Aujourd'hui, on parle d'une ressource incroyable pour progresser en français, YouTube. Je t'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos où je t'expliquais pourquoi, selon moi, YouTube est la meilleure ressource pour apprendre le français. Et aujourd'hui, je vais te donner des recommandations concrètes de chaînes YouTube à suivre en fonction de ton niveau de français. Salut, si tu es nouveau ici, je m'appelle Elsa, je suis française. Sur Piece of French, je t'aide à apprendre le français tel qu'il est vraiment parlé, avec des vidéos authentiques et accessibles. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne et c'est parti. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux donc te donner des recommandations de chaînes YouTube à regarder en fonction de ton niveau de français. D'ailleurs, si tu veux connaître ton niveau de français, j'ai créé un quiz gratuit pour te permettre d'évaluer ton niveau de français en quelques minutes. Je te le laisse en barre d'infos si tu veux aller le faire après cette vidéo. Alors, comment choisir les bonnes vidéos selon ton niveau? Si tu es de niveau débutant ou intermédiaire, l'idéal c'est de commencer par des vidéos créées spécialement pour les apprenants du français, comme celle de ma chaîne YouTube. Parce que dans ces vidéos, les créateurs parlent lentement et clairement. Ils utilisent en général un vocabulaire plus accessible, avec moins de mots familiers et d'argot. Et souvent, ils ajoutent des sous-titres, des illustrations ou en tout cas des éléments visuels pour vous aider à comprendre et vous aider à deviner le sens des mots sans avoir besoin de traduire. Avant de te donner des noms de chaînes YouTube pour les apprenants du français, j'aimerais te parler des types de contenus que je te recommande de regarder si tu as ce niveau débutant à intermédiaire. Et tu verras que ce sont des formats que tu pourras retrouver sur les chaînes pour apprenants que je vais te recommander aujourd'hui. Tout d'abord, je te recommande de regarder des vlogs. Les vlogs, ce sont des vidéos où une personne filme sa journée ou un moment de sa vie, une sortie, un voyage, une activité du quotidien. Et c'est un excellent moyen d'apprendre du vocabulaire de la vie quotidienne, du vocabulaire de tous les jours en contexte, c'est-à-dire en situation réelle. Tu entends comment les mots sont utilisés naturellement et c'est ça qui rend l'apprentissage plus vivant et plus efficace au lieu d'apprendre simplement des listes de vocabulaire. Je fais moi-même pas mal de vlogs sur ma chaîne et tu peux retrouver une playlist avec tous mes vlogs juste ici. Ensuite, je te conseille de regarder des vidéos thématiques. Dans ce type de vidéo, la personne parle d'un sujet en particulier comme l'histoire, la culture, l'actualité, des sujets de société. Et ce sont des vidéos qui te permettent d'élargir ton vocabulaire sur des thèmes variés tout en écoutant du français accessible. Ce sont des vidéos en général bien structurées. Donc c'est un bon moyen d'apprendre tout en te cultivant. Ensuite, je te recommande à ce niveau d'écouter des conversations entre natifs à un rythme modéré, un rythme plus lent. Donc sur certaines chaînes destinées aux apprenants, tu trouveras des vidéos où deux Français natifs discutent ensemble, mais à un rythme plus lent que dans la vie réelle. Et c'est vraiment idéal pour s'habituer au vrai français parlé tout en gardant une certaine accessibilité. Ça reste plus simple, ce n'est pas du français parlé à toute vitesse. Et j'ai également sur ma chaîne une playlist dédiée aux conversations si ça t'intéresse. Tu te demandes peut-être si les vidéos plus classiques de type leçons de grammaire, conjugaison, vocabulaire sont utiles. Pour moi, elles peuvent l'être, mais en complément. Ce n'est pas ce que je te recommande de regarder en
priorité. Ce que je conseille, c'est d'abord d'observer un point de grammaire en contexte, dans une vidéo naturelle, puis ensuite, si besoin, d'aller chercher une explication plus théorique pour consolider ce que tu as compris et ce que tu as observé en contexte. Et puis, il y a aussi les vidéos plus personnelles où le créateur ou la créatrice parle de sa vie, de son parcours ou répond à des questions de sa communauté. Moi, personnellement, j'adore ce type de contenu. Pour apprendre une langue, c'est souvent plus spontané, plus naturel. Et quand on aime bien la personnalité de quelqu'un, on a envie d'en savoir plus. Et ça, c'est très motivant pour apprendre une langue. Donc maintenant que tu sais quel type de contenu je te conseille de regarder, je vais partager avec toi quelques chaînes YouTube pour apprenants du français où tu vas pouvoir trouver ce genre de contenu adapté à ton niveau débutant ou intermédiaire. La bonne nouvelle, c'est que tu as l'embarras du choix. Tu as beaucoup de choix. Il existe beaucoup de chaînes YouTube pour apprenants du français. Bien sûr, tu peux regarder les vidéos de ma chaîne. Je fais en sorte qu'elles soient accessibles et j'espère intéressantes pour les apprenants, mais tu n'es bien sûr pas obligé de te limiter à ça. Il existe plein d'autres chaînes YouTube créées spécialement pour les personnes qui apprennent le français. Voici celle que je te recommande. La première chaîne dont je veux te parler, c'est Easy French. Tu y trouveras des vidéos pour différents niveaux, y compris en français vraiment lent, ce qui est parfait si tu débutes. Il y a aussi des interviews de français dans la rue autour de plein de sujets différents. Donc ça va être du vrai français tel qu'il est vraiment parlé au quotidien, avec des sous-titres pour bien suivre. Et c'est une très bonne façon de s'habituer à la langue telle qu'elle est vraiment utilisée. Parce que le français parlé est très différent du français qu'on apprend. Donc c'est bien de se familiariser avec ce français dès le début. Ensuite, j'aimerais te recommander Français avec Nelly. Nelly vit à Paris et propose des vidéos variées. Tu y trouveras des vlogs où elle nous emmène avec elle dans son quotidien, mais aussi des vidéos sur des sujets culturels. Elle a une bonne énergie et c'est vraiment agréable à regarder et très motivant. Une autre chaîne sympa, c'est Hello French. Elisabeth est belge, mais elle habite en France. Elle partage des vidéos sur l'actualité, la culture et aussi des conversations naturelles avec son mari, ce qui est génial pour s'habituer à entendre du français dans un cadre authentique, mais toujours à un rythme adapté aux apprenants. Et pour finir cette sélection, je te conseille aussi Your Best French. Sur cette chaîne, tu suis la créatrice entre Paris et Tahiti, son île d'origine. Elle partage des vlogs de sa vie quotidienne avec encore une fois un langage clair et accessible, parfait pour progresser tout en découvrant deux cultures francophones différentes. Une fois que tu atteins un niveau intermédiaire, on va dire B1, B2, tu peux commencer à regarder des vidéos faites pour les natifs francophones, qui ont été créées pour les Français, les francophones. Je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo de mes chaînes francophones préférées. Cette vidéo date un peu, elle date d'il y a plusieurs années, mais les recommandations sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, je vais te recommander d'autres chaînes qui ne sont pas dans cette vidéo. À ce niveau intermédiaire, je te conseille de continuer avec les vlogs et les chaînes lifestyle qui abordent une variété de thèmes dans un style naturel et spontané. Ce sont personnellement mes préférés pour progresser en langue. Une chaîne que j'aime bien, c'est celle de Margot YMF. Margot a quitté Paris pour s'installer de nouveau dans le Pays Basque, sa région natale. Elle partage des vidéos sur la rénovation de sa maison, ses bonnes adresses, sa vie quotidienne et plus récemment également sa grossesse.
Elle parle clairement dans ses vidéos et je trouve que ses vidéos sont idéales pour les apprenants de niveau B1, B2. Donc si tu aimes la slow life, tu devrais aimer ses vidéos. La chaîne suivante s'appelle The World of Sisters et elle est tenue par Cindy. Cindy est originaire de Lille, mais elle a vécu à Londres, à Barcelone et aujourd'hui, elle partage sa vie entre la France et Dubaï. Elle est sur YouTube depuis plus de 10 ans et propose de belles vidéos autour de ses passions, la décoration, la beauté, la cuisine, les voyages, ce qui fait qu'elle aborde plein de sujets différents et donc c'est une chaîne parfaite si tu veux apprendre le français avec du contenu lifestyle varié. La prochaine créatrice que je te recommande, c'est Stell. Elle habite dans le sud de la France et elle partage avec sa communauté son quotidien, ses voyages, ainsi que son aventure entrepreneuriale avec sa marque de matcha qui s'appelle Noka Matcha. Sur sa chaîne, tu trouveras principalement des vlogs longs, souvent autour de 40 à 50 minutes, dans lesquels elle te fait entrer dans son univers de manière très naturelle. C'est une bonne option si tu aimes les contenus calmes, plus personnels et si tu veux t'immerger dans un français authentique sur une plus longue durée. Donc si tu cherches des contenus plus longs, ça peut être une bonne option pour toi. Ensuite, j'aimerais te parler de chaînes par thématique. Peut-être que tu préfères regarder des vidéos en lien avec tes centres d'intérêt personnels, le sport, les voyages, l'actualité. Ce genre de chaînes sont également une excellente façon d'enrichir ton vocabulaire sur des sujets précis, tout en t'amusant. Je vais donc maintenant te proposer quelques chaînes françaises qui n'ont pas été pensées pour les apprenants, ce sont des chaînes pour natifs également, mais qui restent accessibles à un niveau intermédiaire. La première chaîne que je te recommande, c'est celle de Sissi Mua, qui est une figure bien connue dans le monde du fitness en France. Sur sa chaîne, Sissi partage des vidéos de sport, des entraînements que tu peux suivre, ainsi que des vlogs également sur sa vie quotidienne, sur ses routines, sur son alimentation. Si tu veux apprendre le français tout en te motivant à bouger et à faire du sport, c'est une chaîne idéale. Son langage est dynamique mais clair, parfait pour élargir ton vocabulaire lié au corps, à la santé et au sport. Si tu aimes les voyages, tu vas sans doute adorer la chaîne de Bruno Maltor. Il parcourt le monde, y compris la France, et partage des vidéos qui sont très bien montées sur les lieux qu'il visite. Il a également une série de vidéos dans laquelle il rencontre des Français qui vivent dans différentes villes ou pays. Par exemple, tu as une vidéo Vivre à Strasbourg, une vidéo Vivre à Tokyo, ce qui permet de découvrir à la fois des destinations et des parcours de vie inspirants. Si tu t'intéresses à l'écologie, tu devrais apprécier la chaîne Is No Good. La créatrice de cette chaîne, Céline, parle de mode éthique et d'un mode de vie plus responsable. Elle propose sur sa chaîne des vidéos informatives dans lesquelles elle analyse par exemple des marques de vêtements pour évaluer leur impact écologique et elle partage également ses réflexions sur la consommation responsable ou encore elle montre son quotidien dans des vlogs. Elle s'exprime, je trouve, de manière très claire et articulée, ce qui rend ses vidéos particulièrement adaptées aux apprenants de niveau intermédiaire qui souhaitent enrichir leur vocabulaire autour des sujets d'écologie. Enfin, si tu t'intéresses à l'actualité, à la politique ou aux personnalités publiques, la chaîne de Gaspard G devrait vraiment te plaire. Il raconte avec beaucoup de clarté et un ton captivant l'histoire de personnalités célèbres, qu'elles soient françaises ou internationales, comme la véritable histoire de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, ou encore la véritable histoire de Beyoncé.
Il traite aussi de sujets de société et d'événements politiques en France, notamment à travers des interviews de responsables politiques français pendant les périodes d'élection. C'est donc une excellente chaîne pour t'immerger dans le français authentique tout en développant ta culture générale. Voilà, tu as maintenant plein d'idées de chaînes à explorer selon ton niveau. Le plus important, c'est de trouver du contenu qui te plaît vraiment, toi. C'est ça qui va te permettre de progresser sans t'en rendre compte, avec plaisir et régularité. Et si tu ne sais pas trop où tu en es en ce moment, n'oublie pas de faire mon quiz gratuit pour évaluer ton niveau de français. Il est rapide et tu auras une idée plus claire de ton niveau actuel. Tu trouveras le lien juste ici et en barre d'infos. Et en attendant ma prochaine vidéo, tu peux aller voir cette vidéo. À très bientôt et bon visionnage de toutes ces super chaînes YouTube.